Bonjour, nous allons préparer une crème anglaise. Alors pour la crème anglaise, que faut-il? Des jaunes, du sucre, du lait et un petit peu d'extrait de vanille. Alors dans un premier temps, je mets le lait dans la casserole et on va le monter à ébullition. Ensuite, on va verser le sucre sur les jaunes et avec l'aide d'un fouet, on va blanchir, on va mélanger les jaunes et le sucre pour obtenir un mélange, voilà, bien homogène, comme ceci. Et on va ensuite mettre un petit peu d'extrait de vanille sur ce mélange. Donc voilà, le lait bout, je le verse sur les œufs. Voilà. Et ensuite, on va remettre le tout dans la casserole et on va commencer la cuisson de notre crème anglaise. Et avec une spatule, important, toujours avec une spatule, jamais avec un fouet, on va mélanger en faisant un 8 comme ça dans la casserole, en attendant que la crème épaississe. Alors, pour petite indication, le liquide, c'est-à-dire la crème anglaise, ne doit pas dépasser 80 degrés. Alors, si vous avez un thermomètre, c'est parfait. Si vous n'avez pas de thermomètre, il y a une technique pour voir si la cuisson est prête, c'est voir la cuisson à la nappe, c'est-à-dire que avec la spatule, vous faites un trait sur la spatule et quand le trait reste bien fixe et il n'y a pas de coulure, c'est que la crème anglaise est prête. Là, on voit il y a des petites coulures, donc ce n'est pas encore suffisamment cuit. Voilà, et on va faire une cuisson lente pour éviter justement qu'il y ait une ébullition. Sinon, on risque d'avoir les jaunes qui vont trop cuire. Et ça va durer 3-4 minutes à peu près. Donc après 5 petites minutes, on voit que la crème a commencé à épaissir. On le voit sous la spatule, on voit que c'est un peu plus épais. Et alors là, on va voir la petite technique du contrôle de la nappe. On met notre doigt et vous voyez, le trait reste bien fixe, il n'y a pas de coulure. Donc là, on a notre crème anglaise qui est prête. Alors ce qu'on va faire, on va, pour arrêter la cuisson, la débarrasser dans un petit récipient pour éviter que la cuisson ne continue dans la casserole, tout simplement pour stopper la cuisson. Voilà, la petite crème anglaise maintenant à accompagner avec une bonne petite part de gâteau, un vrai régal. Bon, pour le régime, c'est pas top, mais tant pis, tant que c'est bon, on y va.